Bonjour, c'est le 2 avril 2022. Les aigles se rassemblent. Tout le monde à bord. Gloire à Dieu. Quel jour que celui dans lequel nous vivons. Nous écoutons un message et par chaque action, il a été démontré que c'est Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce message a fait les mêmes choses que lui a faites quand il était ici sur terre. Guérir les malades, connaître les pensées de l'esprit, annoncer les choses qui allaient se produire, ressusciter les morts, et chaque fois, c'était parfait. L'eau a balayé toute la terre du sommet de la montagne. Il ne restait que du rocher. Il y avait une écriture mystérieuse sur le rocher. Alors Dieu nous a envoyé son puissant prophète pour interpréter l'écriture à son épouse. Maintenant, la Bible a été interprétée en entier. Il a emporté son ange puissant sur la montagne et a placé l'épée du Seigneur dans sa main. Son ange a ensuite coupé le sommet de cette montagne et l'a soulevé. À l'intérieur se trouvait de la pierre blanche, semblable à du granit, sur laquelle il n'y avait rien d'écrit. Il nous a dit d'observer cela alors qu'il allait vers l'ouest. Il a ensuite été enlevé au milieu de 7 anges, puis il est revenu et nous a révélé tout ce qui n'était même pas écrit sur la pierre. Je cite, « Celui-ci est mon serviteur, et je l'ai appelé à être prophète pour l'âge, pour conduire les gens, tout comme Moïse l'a fait. Et il lui a été donné l'autorité de pouvoir crier par la parole, ou quelque chose comme ça, comme Moïse l'a fait, comme crier le mouche par la parole. Et nous sommes au courant des écureuils et ainsi de suite, et des choses qui y ont déjà eu lieu. La petite Hattie Wright, là, au fond, j'imagine que vous savez ce qui s'est passé chez elle. W-I-L-L-I-A-M-M-A-R-R-I-O-N B-R-A-N-H-A-M. Et l'homme que Dieu a choisi pour conduire son épouse pour aujourd'hui. Il est la chair qu'il a choisie pour nous parler, tout comme il l'a fait quand il est venu dans la chair il y a 2000 ans. Chaque écriture prouve cela. Le Saint-Esprit l'a révélé. Maintenant, c'est tellement rassurant pour nous d'avoir la véritable révélation de qui il était, qui il est et qui nous sommes. Son épouse chérie, choisie. Nous savons que nous sommes dans sa volonté parfaite en nous en tenant à sa parole. Cela nous apporte tant de joie et de bonheur. Il est impossible d'exprimer par des simples mots ce que cela signifie pour nous. Profondément dans notre cœur et dans notre âme, nous avons toujours su qu'il y avait là quelque chose de différent. Nous savions même, quand nous étions dans le péché, qu'il y avait quelque chose là que nous ne pouvions pas expliquer. Mais c'était là, tout simplement. Maintenant, nous savons. Nous ne sommes jamais sentis comme ça auparavant. Il n'y a plus de doute, plus d'incertitude, plus de questionnement. Cela est gravé et écrit dans notre âme. Gloire à Dieu. Nous sommes la génération qui ne passera point que tout cela n'arrive. Nous sommes la génération qui voit l'apostasie se produire devant nos yeux. Le temps est proche. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue, est là. Son dernier avertissement est là.
La mort et la destruction nous entourent. Nous vivons dans Sodome et Gomorrhe. La souillure, le péché, la peur fait défaillir le cœur des hommes, les bombes atomiques, l'angoisse chez les nations. Pendant tout ce temps, nous sommes unis et assis ensemble dans les lieux célestes. Et Dieu lui-même nous dit, n'aie craint rien, tu y es ma chérie. Rien ne peut t'arriver. Laisse simplement ton cœur brûler au-dedans de toi alors que je te parle en chemin et que je te dis, tu y es mon épouse. Venez vous unir avec nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville. Alors qu'un bruit se fait entendre, le bras s'abaisse. Le feu rouge a commencé à clignoter. Si vous comptez partir avec nous, vous ferez mieux de laisser tomber ce sachet de cacahuètes, d'arrêter de bavarder, de prendre vos valises et de vous préparer. Sinon, vous serez laissés derrière, parce qu'il s'arrête seulement quelques instants à cet endroit. Il vient prêcher le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Prêché le 23 juin 1963, au soir. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 28. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 20. Et le chapitre entier de Saint Matthieu, chapitre 24. 2 Timothée, chapitre 4. Jude, chapitre 1, verset 7. Et Genèse, chapitre 6. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et shalom.